Hey, moi c'est Thomas. Et moi Laura. Dans le cadre d'un cours de sciences économiques et sociales, nous allons te présenter un établissement local et son fonctionnement. Pour cela, nous avons pris comme sujet le collège Henri Vallon, situé dans la commune de Varennes-Vauzelles en Bourgogne. Créé durant les années 70, le collège continue aujourd'hui d'enseigner les connaissances nécessaires à plus de 500 élèves. Les horaires sont de 8h à 17h, sauf le mercredi où les horaires sont de 8h à midi. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un collège ? Un collège est un EPLE, c'est-à-dire un établissement public local d'enseignement. Produisant une éducation gratuite, c'est donc un service non marchand qui y est proposé. En France, l'éducation doit être pour tous. C'est pourquoi le collège est constitué de 3 sous-structures, un enseignement général, une SECPA, c'est-à-dire une section d'enseignement général et professionnel, où l'on accueille les élèves en difficulté scolaire, ainsi qu'un institut médico-éducatif qui se charge des enfants possédant un handicap intellectuel. Afin de répondre à ce défi éducatif, une équipe de 71 personnes travaille chaque jour pour permettre le bon fonctionnement de la structure. Elle est composée de 43 professeurs, un assistant social, 6 assistants d'éducation, 5 personnels de direction, 6 accompagnants d'élèves en situation de handicap, 3 personnels d'administration, 15 personnels du service ménager et pour finir, 2 infirmiers. Maintenant que tu en sais un peu plus, concentrons-nous sur le fonctionnement d'un collège. Premièrement, comme une entreprise, un collège est inclus dans le circuit économique. Pour faire simple, son fonctionnement se rapproche d'une boucle entre temps. La dépense, la production et la répartition. Commençons par la dépense. Comme tu dois le savoir, chaque citoyen en France paye ses impôts à l'État. Or, une partie de cet argent revient à l'éducation nationale et donc indirectement au Collège public de France. C'est la fameuse phase de la dépense. Puis pendant 180 jours, les jeunes âgés de 11 à 15 ans en moyenne reçoivent un enseignement de leur professeur. Un savoir y est produit, c'est donc la phase de production. Enfin, ces mêmes professeurs, en tant qu'agents du service public, vont recevoir leur salaire de l'État et ainsi accomplir le 3e temps du circuit économique, la répartition. Par la suite, ils vont payer leurs impôts et se retrouver à la première étape du circuit économique. We now have a name for the disease, and it is COVID-19. Comme vous le savez très certainement, la pandémie mondiale a eu de nombreuses conséquences. L'éducation n'y a pas échappé. Considérés comme un lieu sensible, les établissements scolaires durent respecter de nombreuses règles telles que le port du masque obligatoire, la désinfection des mains, l'aération des salles de classe, la fermeture de classe dès le premier cas de contamination et pour finir les cours d'éducation sportive en extérieur. On espère vous en avoir appris plus sur les collèges de France. Merci de votre écoute.